Et donc, je repars avec mes 2 cachets. Et là, j'avorte toute seule dans ma chambre. Et là, c'est double peine. Ça fait mais doublement mal, encore plus mal qu'avant. Je perds énormément de sang. Et là, je perds mon bébé dans les toilettes, en fait. Donc, je perds pas cet amas de cellules, je perds cette poche, mon bébé dans les toilettes. Troisième partie, on continue dans cette autre étape de l'adolescence. Donc, je sors d'un milieu de drogue, d'un milieu de baba cool. J'étais jamais allée en boîte de nuit. Bon, j'avais ma dread, j'étais complètement droguée, tous mes trucs, enfin bref. Et je dis à une copine, bah tiens, ça te dit qu'on aille en boîte de nuit ? Donc, j'étais jamais allée en boîte de nuit de ma vie. Et dans cette boîte de nuit, en fait, je rencontre un homme, un Marocain qui est musulman. Il était très bien habillé, très chic, très fin. Il sentait bon et moi, j'étais la babs, habillée en claquettes, pleine de terre et droguée. Sauf que, à ce moment-là, je ne me sens pas jugée. Rappelez-vous, le titre de tous ces témoignages, de cette série de témoignages, c'est « Ne me jugez pas ». Et donc, je ne me sens pas jugée à ce moment-là. Je me sens comme rejoint. Je sens qu'il m'aime bien. Et puis, on commence à avoir une relation comme ça d'amis, mais vraiment d'abord d'amis. Et on se voit très souvent en tant qu'amis. Et puis, on tombe amoureux et on commence à se mettre ensemble. Et là, commence un long voyage avec cet homme-là qui a duré à peu près 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, je suis folle amoureuse de lui, je suis prête à renier toute ma famille. Dans cette période-là, j'ai qu'une envie, c'est de partir de chez moi, c'est de m'émanciper, parce que je me sens mal chez moi, je me sens pas à ma place. Je suis vraiment en crise d'adolescence, en fait, qui a besoin de l'est, qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté. Et du coup, je demande une émancipation. Une émancipation, c'est que je dis à mes parents, moi, je veux plus vivre chez vous. Je veux être émancipée, il faut passer devant le juge et je veux avoir un appartement parce que c'est plus vivable d'être ensemble et surtout avec mon frère, ça se passait très mal. Et donc, du coup, ils acceptent. Et donc, j'ai mon appartement et là, je me mets avec cet homme-là. Puis, je commence à m'intéresser à l'islam parce que j'étais toujours, comme je vous dis, ouverte et je cherchais qui était Dieu. Je m'intéresse à l'islam, j'ai le Coran, je rentre vraiment dans un milieu où je côtoie beaucoup de musulmans de différentes cultures, tunisiens, marocains, enfin bref, algériens. Nous, notre maison, elle était pas très loin des quartiers. Donc il m'arrive des fois de faire le ramadan. Je rentre vraiment dans ce milieu-là et je suis avec cet homme. Et puis, il se passe que je tombe enceinte de lui. Et on s'était toujours dit qu'on se marierait ensemble et qu'on aurait des enfants. Sauf que je tombe enceinte de lui. Et là, qu'est-ce que je m'attendais ? Je m'attendais à ce qu'ils me disent, on va le garder. C'est pas grave, on va le garder, on va se marier, c'est bon, mes parents, ils vont accepter. Et en fait, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, je crois que même ses parents n'étaient même pas au courant qu'il était avec une Française, une Blanche, une Italienne, enfin comme moi. Et donc, il l'a pas fait. Voilà. Je suis enceinte, j'ai tout qui s'écroule devant moi, parce que je me dis, mais en fait, il va pas se battre pour moi. Il s'est pas positionné. En plus, il m'accompagne à l'hôpital pour avorter. Même s'il était très respectueux et qu'il était attristé de cette situation. Et c'est pas ce qu'il voulait, en fait. C'était pas l'homme qui disait, débrouille-toi. Il était responsable dans un sens, mais pas sur ce côté-là. C'est pas des excuses. J'avais 15 ans, il avait 18 ans. Enfin, on était très, très jeunes. Et donc là, à l'hôpital, ils nous font signer un papier. Je repars avec ces 2 pilules chez moi dans mon studio. Je le dis surtout pas à personne. Et lui, il m'accompagne en fait dans cet avortement. On m'avait pas dit que l'avortement, ça faisait très très mal. On m'avait pas informé des conséquences d'un avortement. On m'a pas informé des conséquences physiques et des conséquences psychologiques. Et donc j'avorte. Et là, j'hurle. Je perds du sang. On m'a pas dit que j'allais perdre du sang non plus. On m'a pas dit que j'allais perdre, comme ils disent, un amas de cellules. Et j'ai perdu beaucoup de sang. Et voilà. Et donc, j'avorte. Et puis, c'est comme si il se passe un silence radio. Une froideur, une tristesse, une incompréhension. On n'arrivait même plus on n'arrivait plus à être proches en fait de cœur ensemble en fait parce que moi je lui en voulais terriblement et puis on se sépare et parce que je lui en voulais alors qu'on voulait pas se séparer, c'est comme si j'ai commencé à vouloir me venger en passant de relation en relation en fait. Je me disais de toute façon à quoi bon, il va jamais se battre pour moi, il se mariera pas avec moi, même si on s'aime, ça sert à rien, autant que je sois avec d'autres hommes. Je commençais à me mettre avec d'autres hommes je me sentais tellement rejetée en fait, je me sentais tellement pas importante et pas aimée que finalement ce rejet-là
ce mal-être, eh bien, je suis allée le combler en fait dans d'autres relations en me disant si lui il me regarde, s'il me dit t'es la plus belle, t'es magnifique, je t'aime et tout, ça va combler ce vide là parce que j'avais perdu un enfant et il y avait un énorme vide à l'intérieur de moi, dans tout mon être. Et donc j'ai essayé de le combler comme ça. Et puis ça marchait pas, j'étais mal, je continuais à boire, à fumer, à sortir. Aucune étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette période-là, vu que j'étais droguée, j'avais décroché scolairement en fait. Donc je m'étais arrêtée à la 3e. J'avais essayé de faire un apprentissage dans les fleurs, laisse tomber, ça s'est mal passé. Après, j'ai essayé de faire une école de théâtre. Le directeur me repère et me dit « Émilie, je t'ai repéré. Toi, tu vas être une grande comédienne. Tu vas faire des films. Je veux t'amener au cours Florent. Demande à tes parents ou à Lyon. » Et en fait, j'étais des pépites dans les yeux. Je sais pas comment on dit, mais j'étais là, waouh et tout. Il m'a repéré. En fait, il avait juste repéré une proie, en fait, facile à avoir. Et cet homme-là, ce directeur, il voulait juste, en fait, me séduire. Et certainement que si j'avais pas dit non, il m'aurait agressé ou abusé. Bref, au final, l'éducateur me drague et quelque part abuse de son autorité pour se mettre avec moi. Et moi, à ce moment-là, j'arrive pas à dire non. Donc en fait, ça continue en fait. Je passe de relation. C'est comme si, en fait, j'étais déconnectée de mon corps depuis toute mon enfance, depuis tous ces traumatismes. J'ai été déconnectée de mon corps depuis ce viol collectif. Et c'est comme si je vivais en dehors de mon corps. Et c'est comme si c'est mon corps qui se donnait, mais à l'intérieur de moi, en fait, j'avais besoin d'être aimée. Donc, je donnais mon corps pour être vue, pour être aimée. J'étais séparée, j'étais brisée au final. Mais je m'en rendais pas compte, vous comprenez? Et du coup, donc, pas d'études, rien du tout. Et là, je me dis, et je me remets avec cet homme-là, ce Marocain. On se remet ensemble et là, on se dit, non, mais c'est bon, on s'aime trop. On peut pas ne pas être ensemble, en fait. On se remet ensemble et je retombe enceinte de lui. Et là, c'est la catastrophe. Je me dis, je suis en pleurs. Je me dis, mais en fait, il va jamais, de toute façon, il a dit non une fois, il va jamais me dire, c'est bon, on se marie. C'est niette, quoi. Et donc, du coup, je savais ce qu'il en était. Et donc, je pars à l'hôpital toute seule. Je vais reprendre les cachets. Je me retrouve dans ce bureau avec une psychologue. Vous voulez en parler? Je lui dis non. Elle me fait repartir. Enfin bref, aucune information, rien du tout. Et donc, je repars avec mes 2 cachets. Et là, j'avorte toute seule dans ma chambre. Et là, c'est double peine. Ça fait mais doublement mal, encore plus mal qu'avant. Je perds énormément de sang. Et là, je perds mon bébé dans les toilettes, en fait. Donc, je perds pas cet amas de cellules. Je perds cette poche, mon bébé dans les toilettes. Et là, je suis là, genre, choquée. En même temps, je suis déconnectée parce que j'ai pas vraiment la conscience de ce qui se passe, en fait. Et voilà, je perds ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur la chasse d'eau. Je tire la chasse. Et je tourne la page. Et je tourne la page et je continue ma vie. Comme si de rien n'était. Mais je suis brisée à l'intérieur de moi. Puis quelque part, je crois plus du tout en l'amour. Je crois pas qu'on va se battre pour moi. Et là, je me dis...